Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Vestron? Et oui, vous connaissez Vestron, c'est ce petit éditeur indépendant qui nous propose des petites pépites venues d'outre-Atlantique, beaucoup de séries liées à des univers, enfin des comics dérivés, mais aussi beaucoup de choses un petit peu originales, très très chouettes. Et on commence tout de suite avec un petit événement, mine de rien, c'est le comics The Evil Dead qui sort pour les 40 ans de la série culte de Sam Raimi et qui vient en fait, ici c'est une espèce d'adaptation un petit peu hommage au film culte du réalisateur qui va proposer une espèce de version un petit peu alternative du premier film qui avait signé déjà la grande carrière et le grand génie de Sam Raimi, c'est à la fois ce film d'horreur hyper ingénieux, hyper inventif, avec des scènes absolument fantastiques. Donc du coup, si vous êtes fan de Evil Dead, on vous le recommande vraiment chaudement. C'est dessiné notamment par le très très bon John Bolton. Et c'est vraiment hyper chouette à découvrir. Et en plus, ce n'est que justice, parce que Evil Dead a toujours été une saga très empreinte de comic book. Notamment, c'était pour le troisième épisode. Sam Raimi s'était beaucoup inspiré d'épisodes de Iron Man. Donc du coup, ce n'est que justice que Evil Dead revienne aux comics. Et du coup, vous pouvez le retrouver tout de suite. Autre grosse sortie du coup cette semaine, liée plutôt à l'univers de Transformers. Vous savez que du coup, c'est Vestron qui s'occupe d'éditer tout ce qui concerne un petit peu cet univers en France. Et on va commencer avec le Transformers Galaxy Storm Horizon. Excusez-moi, j'ai pas tout retenu parce que le titre est un petit peu compliqué. Et qui va être en fait un récit auto-centré qui va se concentrer en fait sur Ultra Magnus, l'un des généraux en fait de l'armée des Autobots, un petit peu le second en tout cas l'un des seconds de Optimus Prime, qui après en fait la guerre des Autobots contre les Decepticons a décidé un petit peu de faire cavalier seul et de s'envoler dans l'espace, et pour découvrir un petit peu de nouvelles galaxies, il va se retrouver confronté à justement une planète, un système solaire un petit peu particulier qui va lui demander un petit peu de mettre le meilleur de lui-même, en même temps en fait qu'il est à la recherche de son mentor. Donc voilà, si vous êtes fan de Transformers, c'est toujours des séries très très chouettes, en plus sur des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tout le temps en bande dessinée. Donc du coup, si vous êtes fan de Transformers, vous pouvez aller tout de suite, c'est très sympa. Et du coup, comme je vous disais, il y a plusieurs choses sur Transformers cette semaine chez Vestron, et vous avez aussi retrouvé le deuxième tome du crossover entre Transformers et G.I. Joe. Et oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, la licence G.I. Joe et Transformers viennent tous les deux du même constructeur, de la même licence. C'est des licences Hasbro. Donc du coup, de temps en temps, on voit les deux univers se rencontrer. Et on va voir en fait dans celui-là les équipes des Autobots et des G.I. Joe qui vont s'allier pour confronter l'organisation Cobra qui s'est alliée à des Decepticons. Donc c'est vraiment pareil aussi très très chouette. C'est dessiné par le grand Jay Lee qui propose un style assez déconcertant pour cet univers. On n'a pas forcément l'habitude de voir un tel design, notamment sur les Transformers. Donc c'est assez atypique et vraiment très très chouette. Un récit un petit peu qui fait un peu plus récit de guerre. Donc c'est très très chouette. C'est déjà le deuxième tome. Hop, vous aviez le premier qui était déjà sorti et vous pouvez retrouver ça tout de suite. C'est assez sympa et c'est une bonne curiosité si vous aimez bien les deux univers. Et enfin, surtout, la grosse sortie qu'on attendait beaucoup chez Original Comics, chez Vestron, c'est la sortie de Mighty Morphing, tome 1. Alors, qu'est-ce que c'est que Mighty Morphing? Alors, en fait, aux États-Unis, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'univers des Transformers a été. Des Power Rangers a été adapté de manière assez brillante en comic book dans un superbe comics, justement un petit peu action-aventure qui étend énormément l'univers et qui propose de superbes histoires. Et en fait, après disons leur dernière grandes aventures qui étaient assez cataclysmiques, l'éditeur en fait aux États-Unis de la série, Boom Studio, a décidé de créer un petit peu une nouvelle ère, un nouveau un petit peu point d'entrée, un petit peu à la manière des Big Two de Marvel et DC Comics, pour permettre en fait à de nouveaux lecteurs de rentrer dans cet univers qui commence déjà à être plutôt bien rempli. Pour cela en fait ils avaient fait Vestron avait édité celui-là, Power Unlimited, qui était en fait un tome 0 qui venait faire un petit peu le point et qui fait la transition en fait entre les deux ères de l'épopée Transformers, Power Rangers, je n'y arrive pas, c'est incroyable, qui était vraiment super et qui était justement un petit peu la conclusion de toute une ère et l'ouverture vers une nouvelle. C'est vraiment super, c'est notamment scénarisé par Ryan Parrott, qui est devenu un peu le grand gérant de Transformers aux États-Unis. Et en fait, le principe de cette nouvelle ère, c'est que les Power Rangers en fait vont être découpés en fait en deux équipes. Vous allez retrouver en fait l'équipe qu'on voit aujourd'hui, les Mighty Morphing, qui vont être en fait les Power Rangers de la Terre, où en fait on va voir une partie des Power Rangers originaux élever un peu, former une nouvelle génération de Rangers pour combattre le mal, et en plus du coup découvrir
de nouvelles choses, notamment on va rentrer un petit peu plus dans l'origine des Transformers, putain, des Power Rangers, je n'y arrive pas, et c'est vraiment très très chouette, pareil, une excellente série d'action magnifiquement dessinée et narrée par Ryan Parrott, c'est vraiment vraiment super. Et la deuxième série en fait qui devrait arriver sous peu, qui s'appelle elle Power Rangers, qui va se concentrer en fait eux sur les Omega Rangers, qui sont en fait les trois Rangers d'origine qui partent en fait dans l'espace et qui sont des espèces de gardiens cosmiques de l'univers, et qui est pareil une série extrêmement ambitieuse et vraiment très très chouette à découvrir. Donc voilà, Power Rangers c'est vraiment super en bande dessinée, on vous le conseille énormément. N'ayez pas trop d'a priori en vous disant oh là là c'est du travail de licence, ça va être un petit peu disons pas terrible. Et ben non, c'est vraiment super, c'est raconté avec beaucoup de passion par les auteurs, et c'est une superbe série, sans doute des meilleures séries un petit peu justement style super-héros que vous pourrez trouver aux États-Unis, et c'est disponible du coup chez Vestron, ou du coup si vous n'avez jamais lu de Power Rangers en comics, vous pouvez commencer par ce tome là, Power Rangers Unlimited, qui fait le lien entre les deux ères, et puis vous pouvez tout de suite vous lancer sur ce premier tome de Mighty Morphing. Donc voilà, vous pourrez retrouver en fait toutes ces bandes dessinées dans le descriptif de la vidéo, et sinon vous pouvez nous rendre visite au 49 rue La Cépède à Paris, en vous remerciant.